Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une présentation, en fait, je veux vous montrer mes dernières acquisitions que j'ai fait dans les dernières semaines en DVD et en Blu-ray. Et donc, je suis bien content de ces nouvelles acquisitions-là et je vais prendre le temps de vous les montrer. Je vais commencer avec un spécial Nicolas Cage puisque j'ai deux titres qui le met en vedette. On commence avec City of Angel ou La Cité des Anges en français. Ça met aussi en vedette Meg Ryan. Je ne l'ai jamais vu, donc, mais ça m'intéresse. Il me semble qu'il y avait eu un genre de petit buzz quand même avec ce film lors de sa sortie. Donc en fait, c'est un ange qui tombe amoureux d'une mortelle. Donc, je ne l'ai jamais vu. Je me souviens quand même, la trame sonore m'avait quand même bien plu à l'époque. Donc, étonnamment, j'ai écouté la trame sonore, mais pas, pas le film. Voilà, donc ça, c'est le premier titre. Et j'ai aussi le film Next, qui met également Julianne Moore et Jessica Biel en vedette. J'aime ce genre de thématique-là d'une personne qui peut voir un peu dans le futur, quelques instants dans le futur. Je trouvais ça intéressant. C'est quand même un bon film, mélange d'action et on pourrait dire un peu science-fiction avec ces différents les pouvoirs que le personnage de Nicolas Cage a. Et je trouve ça intéressant avec une twist un petit peu intéressante aussi à la fin. Donc, je suis content de l'ajouter à ma collection. Je continue avec un classique qui, étonnamment, j'ai jamais vu, soit Édouard aux mains d'argent dans une édition anniversaire panoramique, donc ici en format DVD. Donc, je suis bien content de l'ajouter à ma collection. Je vais finalement prendre le temps à un moment donné de le regarder. Donc, je ne sais pas, ça dit édition anniversaire, mais je ne sais pas c'est quel anniversaire de quoi. C'est peut-être son 10e. Est-ce qu'on a une date 2005 que cette édition est sortie? Donc, peut-être que c'était son 10e anniversaire, je crois. Donc, je fais une supposition, mais ici, c'est une édition, je crois, est en deux disques. Je vais juste prendre le temps de vérifier. Non, je m'excuse. Un disque, c'est moi qui, c'est mon erreur. Donc, reste à voir. Je vais prendre le temps à un moment donné de regarder ce film qui met aussi en vedette Winona Ryder. Donc, un classique pour plusieurs que personnellement, je n'ai pas encore vu. Donc, Édouard aux mains d'argent. Je continue avec un film québécois, Séraphin, un homme et son péché. J'avoue, j'ai un intérêt avec les films, certains films d'époque. J'aime beaucoup aussi la thématique, tout ce qui entoure l'univers de Séraphin, notamment les deux séries télé qui ont déjà vécu, déjà été réalisées, pardon. Et ben, Un homme et son péché, je ne l'ai jamais vu cette édition-là, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on l'ajoute à sa collection et je vais prendre le temps de le voir éventuellement, donc avec Pierre Lebeau, Karine Vanasse et Roy Dupuis. Je continue avec une comédie c'est pas la comédie de l'année, mais je trouve que c'est quand même une bonne comédie avec Jennifer Lopez, soit Monster in Law, qui a des événements, des scènes assez amusantes, de quoi faire enrager avec une belle-mère comme ça. Mais je suis content. J'ai pas nécessairement. Je ne suis pas nécessairement un grand amateur de Jennifer Lopez. Oui, je regarde ses films, mais peut-être pas assez pour en faire une collection, mais je me suis dit que Monster in Law est quand même assez intéressant pour moi, en tout cas, pour l'ajouter à ma liste, à ma collection, comme une partie qu'on peut voir en arrière de moi. Je continue avec Stranger Than Fiction, ou plus étrange que fiction. Un film avec Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman, Queen Latifah et Emma Thompson, qui, étrangement, j'ai jamais vu, mais je pense que ça en est un bon film avec Will Ferrell. Donc, je l'ai trouvé par hasard. Je me suis dit, ah, je vais l'ajouter à ma collection. Je vais prendre le temps de le regarder à un moment donné. Donc, un petit nouveau en DVD. Ici, c'est une particularité. Attendez, je vais juste m'assurer de bien vérifier. Attendez. Parce que j'ai deux éditions. Voilà.
Parfait. Donc ici, j'ai Last Action Hero. Ça, c'est ma copie que j'avais déjà dans ma collection. Et ben, je m'en suis procuré une deuxième pour une simple raison. C'est que mon édition à moi était une édition pardon, une édition plein écran seulement. Et ça m'énerve. J'avoue que maintenant, avec les télés faites en format panoramique, regarder un film en plein écran en sachant que le film a été coupé pour avoir le format plein écran, ça m'énerve, j'aime pas ça. Donc, ça fait longtemps que je le cherchais et j'ai trouvé une nouvelle édition qui, elle, contient le format panoramique et le format plein écran. Donc, ben, je vais avoir une copie, c'est sûr que je vais me départir, mais la copie, évidemment, plein écran. Mais je suis content d'avoir maintenant ma version plein écran, je me mélange, hein, ma version panoramique de Last Action Hero ou Le Dernier des Héros. Donc, vraiment un film, je pense, qui est sous-estimé, qui mérite vraiment un visionnement. Je vais même faire une critique prochainement de ce long métrage, une critique rétro. Donc voilà, ça je suis bien content de l'ajouter, de l'ajouter à ma collection et l'autre que je vais me départir. Et finalement, deux titres pour compléter, on pourrait dire oui, on complète une petite collection ici. Soit les deux films de Ace Ventura, donc soit Ace Ventura Pet Detective et Ace Ventura When Nature Calls. Donc, je les avais pas dans ma collection et j'aime beaucoup Jim Carrey, surtout, j'avoue que c'est les films, surtout Ace Ventura, qui a fait connaître l'acteur. Je les avais pas et je les cherchais, je regardais de temps en temps. Des fois, je trouvais des copies à vendre, mais certaines n'avaient pas de piste française. Je les voulais avec une version française et je suis bien content. J'ai vérifié la version de Ace Ventura a le doublage québécois avec Marc Labrèche qui prête la voix à Jim Carrey. Le deuxième, il me semble que c'est pas la même voix. Donc ça marque Double Québec, mais c'est peut-être pas non plus euh, voyons, Marc Labrèche, voilà, qui a fait le deuxième film. Mais ça, c'est selon qu'est-ce que je crois. Je ne suis pas certain. Mais je suis content. Au moins, mes deux versions ont une piste française. Et j'aime beaucoup Jim Carrey. Je suis vraiment content de les avoir maintenant à ajouter à ma collection de l'acteur. Donc voilà, ça complète les films que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et parmi les films justement que je vous ai présentés, lequel ou lesquels vous intéressent le plus. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.